Bonjour à tous, je reviens vers vous aujourd'hui avec une nouvelle vidéo update lecture du mois de mars, beaucoup moins rythmée que le mois dernier, puisque là je n'ai que 4 lectures, dont 2 romans qui sont assez courts puisqu'ils font 150-200 pages. La première lecture du mois de mars était Aime le mari de Marcella Yacoub chez Michel Lafon. En fait c'était un roman qui me tentait bien, surtout en fait pour l'auteur que j'ai découvert dans l'émission On n'est pas couché, où justement elle venait présenter son nouveau roman. J'ai beaucoup aimé la personnalité de l'auteur, sa réflexion, sa façon de penser. Malheureusement Aime le mari ne m'a pas du tout convaincue, je l'ai trouvé très impersonnel puisqu'il n'y a aucune dénomination des personnages, on suit seulement une jeune femme qui pense que son mari est un serial killer qui sévit dans Paris. Après je dois avouer qu'il se lit très vite puisqu'il est quand même très court, hein. Il fait 200 pages, oui 200 pages. J'ai enchaîné avec un roman que j'attendais beaucoup, c'est le 4e tome du Dernier Royaume de Morgan Rhodes, Les Déferlantes de Givre chez Michel Lafon. Ça faisait 1 an que je l'attendais, j'aime beaucoup cette série, j'avais fini le tome 3 vraiment... comment dire, en haleine. Je l'attendais vraiment avec impatience. J'étais ravie de lire ce 4e tome qui est différent du 3e, qui apportait beaucoup de choses, qui apportait beaucoup de changements. Là ce 4e tome est plus basé sur une réflexion stratégique des personnages, sur des alliances qui se font, qui se défont. Morgan Rhodes, voilà, comme toujours, maltraite un petit peu beaucoup ses personnages, mais ils n'en sont que beaucoup plus attachants. Ensuite j'ai lu Viscères de Mo Hayder, c'est un auteur que j'aime assez. Enfin, j'ai lu Pig Island et Tokyo, qui m'avait mis assez mal à l'aise. J'avais bien aimé l'histoire, c'était le genre de roman que j'aimais bien. Là pour le coup j'attendais beaucoup de Viscères, sauf que ça n'a pas été ce que je croyais. J'ai trouvé l'intrigue un petit peu lente, qui nous amène quelque chose qui a l'air passionnant et horrible. Et en fait on arrive à la fin du roman et le retournement de situation ne nous surprend pas. Je dirais pas que je l'attendais, mais il ne m'a pas spécialement surpris. J'ai fini le mois de mars avec Maybe Not, le spin-off sur Warren et Bridget de Colleen Hoover, paru chez Hugo Roman. Donc moi j'avais beaucoup aimé Maybe Someday, comme vous avez pu le voir dans ma vidéo du mois de février. Maybe Not est juste trop court en réalité, puisque voilà, alors Warren est un personnage très attachant déjà dans Maybe Someday, là il l'est encore plus. Ce qui est intéressant, c'est voilà, d'en savoir un petit peu plus sur Bridget, mais je pense qu'ils auraient mérité d'avoir leur vrai roman pour eux, pour leur histoire, parce que elle vaut le détour, elle est très drôle et elle est très... Ma lecture du mois de mars, ça a été assez rapide à présenter puisque je n'en ai pas eu beaucoup. N'hésitez pas à partager avec moi vos lectures, je vous mets les liens des chroniques en barre d'infos et on se dit à tout.